Classe de terminale S, correction de l'exercice sur la synthèse peptidique de l'ocytocine. Donc dans cet exercice, on s'intéresse au début de la synthèse de l'ocytocine. L'ocytocine est un polypeptide constitué à partir de 9 acides alpha-aminés, tels que la cystéine, la proline, l'asparagine, etc. On a donc ici une représentation simplifiée de l'ocytocine. La première étape de la synthèse correspond au couplage de 2 acides alpha-aminés. Alors pourquoi alpha-aminés? Parce que les 2 fonctions acide carboxylique que voici et la fonction amine sont sur des carbones adjacents, on dit. Ce carbone et celui-là. Si la fonction amine était sur le carbone suivant, on appellerait ça des acides bêta-aminés. Alpha, bêta. Bref, c'est pas à connaître. La glycine par son groupe NH2 avec la leucine par son groupe COH. Ce couplage permet de former le dipeptide noté le-gly, comme leucine plus glycine, que voici. Donc vous avez dû prendre connaissance de la suite de l'énoncé. Quelques données. Et on passe aux questions. Après avoir écrit la formule semi-développée du dipeptide le-gly obtenu, entourez les groupes caractéristiques qu'il renferme et nommez les familles chimiques correspondantes. Donc vous voyez que cette question, elle revient très fréquemment. Il faut connaître les groupes caractéristiques. Donc nous avons ici un groupe amine, un groupe ami 2, C double liaison O, CN, et un groupe carboxyle pour l'acide carboxylique. Question 2. Oui, ce dipeptide peut être qualifié de molécule chirale, car il ne possède qu'un seul carbone asymétrique. Un carbone asymétrique, je vous rappelle, c'est un atome de carbone lié à 4 groupements différents par des liaisons simples, évidemment. Donc si ces 4 groupements sont différents, la molécule ne possédera aucun élément de symétrie, ni centre, ni plan, ni axe de symétrie, et par conséquent, elle sera chirale, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas identique, on dit aussi superposable, à son image à travers un miroir plan. Question de 1. Quel groupe nécessite une protection? Eh bien, on voit ici que dans le dipeptide que l'on souhaite obtenir, toute cette zone ici n'est pas modifiée. Cette zone-là, c'est la même que celle-ci. Ce qui signifie que cette zone ne doit pas être modifiée lors de la synthèse et que donc elle doit être protégée. C'est donc tout ce groupe qui doit être protégé par l'intermédiaire de la fonction amine. Il suffit de protéger ceci pour protéger tout le reste. Et bien évidemment, pour la glycine, ce sera le groupe acide carboxylique qu'il faudra protéger pour qu'il ne soit pas modifié. Si on protège un groupe amine dans l'un des acides aminés, c'est la fonction carboxyle dans l'autre qu'il faut protéger. Question 2.2. Quelles étapes correspondent à des protections? Donc évidemment, la protection, ça va être le début des étapes, les premières. Ici, on voit que la glycine, son groupement carboxyle, est protégé en le modifiant par un groupement ester. Alors qu'ici, la fonction amine, le H du NH2 est remplacé par tout ce gros groupement qui va venir encombrer la molécule et qui va interdire au doublet de l'azote ici d'attaquer le carboxyle de l'autre acide aminé. Donc les étapes 1 et 2 sont des étapes de protection. Les étapes de déprotection, c'est évidemment les étapes finales. Ici nous avons la synthèse proprement dite dans l'étape 3. Et dans l'étape 4, on déprotège la fonction amine. Et dans l'étape 5, on retrouve la fonction carboxyle ici. Donc les déprotections, étapes 4 et 5. Quel est le nom de la famille chimique correspondant au groupe formé à l'étape 1? L'étape 1, on forme un groupe ester ici. Question 2.5. Combien de dipeptides différents aurait-on pu obtenir à partir de la glycine et de la leucine si on n'avait pas recours à la protection des groupes? Eh bien, comme on l'avait vu dans un précédent cours, il y a 4 possibilités. On aurait pu obtenir 4 dipeptides différents, au moins. Donc je vous renvoie pour cela aux vidéos de la chaîne YouTube. Les vidéos suivantes. Sélectivité en chimie organique
et la synthèse peptidique correction. Le mécanisme réactionnel. Donc, on note la glycine de façon simplifiée avec une lettre R. À quoi correspond le groupe R? Eh bien, par identification, on a RCOH. C'est donc ce groupement CH2NH2. RCOOH. Recopier les étapes du mécanisme et les compléter afin de justifier la rupture et la formation des liaisons. Donc, dans l'étape 1A, il faut regarder ce qui est modifié et ce qui ne l'est pas. Ce RC n'est pas modifié ici. Ce COH n'est pas modifié. Qu'est-ce qui est modifié? On voit apparaître une liaison entre l'oxygène ici et l'hydrogène. D'où peut bien provenir cette liaison? Eh bien, il n'y a pas 50 solutions. Ce sont les doublés non liants de l'oxygène qui sont venus attaquer ce site électropositif. L'oxygène est donneur avec ses doublés non liants et ce H+ est un site accepteur. Donc le mécanisme, le voici. Pour la première étape, pour l'étape 1C, RC n'est pas modifié. On voit qu'ici, cette double liaison devient une simple liaison. Le COCH2CH3 n'est pas modifié. Et puis cette molécule d'eau ici, c'est séparée de la molécule initiale, c'est donc une élimination. Comment expliquer que la molécule d'eau ait été éliminée de cette molécule? Ça veut dire que cette liaison ici s'est rompue, la liaison entre C et O+. Cette liaison s'est rompue, cette liaison covalente s'est transformée en un doublé non liant qui est venu se rabattre sur l'atome d'oxygène qui, dans cette configuration, n'avait qu'un seul doublé non liant qu'on pourrait représenter, et va retrouver ainsi ces deux doublés non liants. Mais c'est pas tout, comme on l'a dit, il y a apparition d'une double liaison ici. Et l'oxygène est maintenant porteur d'une charge formelle positive. Ça veut dire que d'où vient cette double liaison? Elle provient forcément d'un des deux doublés non liants de l'oxygène ici, qui s'est rabattu sur la liaison carbone-oxygène. Un doublé non liant, un autre doublé non liant, et le mécanisme que voici. Et enfin, quel est le rôle des ions hydrogène H+, intervenant dans l'étape 1 de la synthèse du dipeptide? Les ions H+ jouent le rôle de catalyseur, puisqu'ils sont ici et ils sont régénérés dans la dernière étape. Du coup, ils ne sont pas consommés. Ils sont juste utilisés comme intermédiaires pour faire en sorte que la réaction se fasse plus rapidement. Pourquoi elle se fait plus rapidement? Parce que si l'oxygène vient capter un hydrogène ici H+, eh bien ça va activer encore mieux ce carbone qui sera un site récepteur encore meilleur pour l'étape 1B où l'oxygène d'ici avec son doublé non liant va venir attaquer ce carbone.